Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Dites-le franchement, comment avez-vous trouvé Emmanuel Macron hier soir, si vous l'avez vu ou si vous avez entendu des extraits, si vous l'avez écouté? Elisabeth Lévy et Alexis Poulain. Alexis Poulain. J'en parlais ce matin sur mon édito. J'ai vu un Emmanuel Macron qui se défendait, qui essayait de rassurer sa majorité et qui prenait un peu les habits de Nicolas Sarkozy dans la gestuelle, dans la façon de parler. Ouais, je trouvais qu'il y avait un côté un peu plus cash que d'habitude, avec toujours les artifices de communication, le petit mot d'un côté, parler de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on parlait pas que de l'immigration, mais il a essayé de faire un bilan, esquisser la suite. On avait là finalement Emmanuel Macron qui essayait de revenir sur le ring de la communication dans un espace protégé, puisque c'est à vous, c'était pas une conférence de presse, il en fait rarement. Fidèle à lui-même dans le j'assume-le en même temps. Oui, c'est ce qu'il a dit. Elisabeth Lévy, vous, votre sentiment ? Alors d'abord, il faut dire que comme un certain matinalier chantait du Johnny Hallyday pendant que j'écoutais le président, j'ai peut-être raté quelques moments. Oui, par ailleurs, on m'avait annoncé... Parenthèse, parce que évidemment les auditeurs ne vont pas comprendre, c'était la petite fête de Noël de Sud Radio, évidemment, et ça chantait un petit peu, quoi. Donc voilà. Voilà, et par ailleurs, on nous avait annoncé 10 minutes et ça a duré, je crois, 1 heure et des... Ouais, quasiment 2 heures. 2 heures. Donc, si vous voulez, c'est du grand... C'est du grand Macron, voilà. Du grand Macron. Alors moi, je dois dire, j'ai pas bien vu la gestuelle. Je l'ai plutôt écoutée, je l'avoue. Mais en revanche, j'ai quand même trouvé que sur le fond, disons, évidemment, c'est une question de comparaison, par rapport à ce que vous avez dit, Alexis, tout à l'heure, l'hypocrisie générale, le tortillage, les heures les plus sombres, etc. Il a quand même plus défendu la loi que ce que je pensais. Et d'ailleurs, on voyait la tête des journalistes, si vous voulez, ils n'étaient pas du tout contents. Ils espéraient que Emmanuel Macron allait prendre la tête de la résistance antifasciste. Et il a quand même ramené un peu de raison. Alors évidemment, il a fait le malin sur le Rassemblement national, le garçon de bain, là, les méthodes de garçon de bain. On dit plutôt des plaisanteries de garçon de bain. Comme ça. Voilà. Mais je l'ai trouvé, disons, moins... je m'attendais à pire. Il m'a déçu en bien, comme on dit en Suisse. Oui. Surtout avec et en plus avec sa défense de Gérard Depardieu. Oui. Que j'ai trouvé oui. Alors bon, là c'est controversé, mais lui il s'est expliqué. Il s'est expliqué, quoi. Donc par rapport à ça. Alors là-dessus, il a raison. Il n'y a pas de jugement. Il va pas retirer une Légion d'honneur à un artiste mondialement connu qui est accusé tant qu'il n'y a pas de jugement. Ça me paraît normal. Au-delà de tout ce qu'on a de critiques à faire à Gérard Depardieu, etc. Il est dans son rôle là. Oui, mais enfin c'était le même Emmanuel Macron qui disait femmes, on vous croit, à toutes les femmes qui accusent. Donc, ça n'empêche pas. L'accusation est là. Gérard Depardieu est accusé de viol. Il n'est pas jugé et les choses n'ont pas été clairement tranchées. Je dis juste qu'Emmanuel Macron... On ne lui retire pas à titre préventif la Légion d'honneur, ça me paraît normal. Alexis, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, je suis tout à fait d'accord. Je dis simplement que le même Emmanuel Macron s'asseyait totalement sur la présomption d'innocence il y a 1 an ou 2. En même temps, mais je pense que depuis, il y a eu l'affaire Dupond-Moretti qui est passée par là et que voilà, il a compris que on pouvait pas aller vite en besogne et sinon il perdait beaucoup de membres de son gouvernement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tiens, on en parlera avec François Bayrou tout à l'heure, qui a dû quitter. Lui a dû quitter, quoi, bien sûr. Avant même qu'il y ait un jugement dans la société. Mais pour revenir à la loi immigration, est-ce que vous l'avez senti quand même convaincu par cette loi et la nécessité d'avoir une loi sur l'immigration avec beaucoup plus de fermeté? Alexis Poulain, ensuite Elisabeth Lévy. Ah oui, clairement. D'ailleurs, il a dit cette loi était attendue, il fallait faire quelque chose. En expliquant qu'on ne doit pas laisser le sujet de l'immigration au Rassemblement national. Il a raison. Là, il a raison. Là où il fait du en même temps, c'est de dire que lui, garant des institutions, se dit quand même pas tout à fait content avec l'ensemble de la loi et attend, comme Elisabeth Borne, première ministre, que le Conseil constitutionnel censure certains articles de cette loi. Ça, c'est quand même du grand délire. C'est inédit que des premiers ministres et présidents finalement s'en remettent au Conseil constitutionnel déjà, avant même de dire je défends à 100% cette loi. Donc c'est toujours le en même temps. Il change pas là-dessus. Et il a certes défendu la loi, mais avec le côté je ne voudrais quand même pas trop froisser ceux qui ont voté pour moi pour faire barrage au Rassemblement national, sinon je perds quand même beaucoup d'électeurs. Elisabeth Lévy, vous l'avez senti convaincue? On sent qu'il est...
Oui, on sent quand même qu'il est un peu coincé d'un côté par les mines, les grands aires outragés de sa gauche, que il peut pas tout défendre, mais enfin globalement oui, il a quand même mis un peu de réel, et moi je crois qu'il est quand même conscient. Si vous voulez, quand il dit, vous savez, c'est une expression d'Alain Finkielkraut, on a fait cadeau du réel au Rassemblement national. Et lui, ce qu'il nous dit, en fait, c'est il faut pas faire cela, il faut pas faire cadeau du réel à Marine Le Pen. Donc, tout de même, j'ai trouvé que, franchement, par rapport à Gérald Darmanin devant le Sénat, qui était quand même hallucinant, par rapport à Elisabeth Borne, j'ai trouvé quand même qu'il était un peu plus allant sur cette question migratoire, mais si vous voulez la question, moi je pense que si vous voulez, le Conseil, il y a quand même une certaine colère en France contre ces juges, si vous voulez, qui décident à notre place. Donc si le Conseil constitutionnel enlève les petites mesures, si vous voulez, qui sont quand même un progrès dans le contrôle migratoire de la loi, je pense que vraiment les Français en voudront au pouvoir. Merci Elisabeth Lévy. Et joyeux Noël. Oui, bien sûr, joyeux Noël. Oui, c'est vrai. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin reçoit jusqu'à 9h et vous pourrez réagir bien sûr aussi au 0826 300 300. François Bayrou, le président du MoDem, maire de Pau, et haut commissaire au plan également, bien sûr, jusqu'à 9h. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter.